2 milliards qui sont annoncés. Et donc, il nous est important que nos entreprises industrielles soient en capacité de répondre à ces commandes publiques et puissent évidemment obtenir des marchés. Pourquoi ? Parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne débute pas sur les sujets de défense et de sécurité. On est la 2e région française en matière de défense, avec 700 entreprises qui sont sous-traitantes, la plupart du temps de grands donneurs d'ordre dans les métiers de défense, soit des entreprises très spécialisées, et elles sont 200, puisque ces 2 mots tout à l'heure, soit elles sont dans une démarche de diversification, elles font en sorte de travailler une partie de leur production industrielle sur les sujets de défense et de sécurité. Ça concerne 25 000 emplois sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, répartis de façon assez équitable entre beaucoup de départements. On a 5 des grands donneurs d'ordre qui aujourd'hui ont des usines de production sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a un cluster qui travaille à la mise en commun à la fois des PME qui tentent d'intégrer ces sujets de défense et puis ceux qui sont déjà très bien positionnés. Fort de ce constat, on a trouvé important pour nos industriels de pouvoir les accompagner dans leurs sujets de défense et de sécurité. Pour ça, on développe plusieurs outils. J'en détaillerai 3 ce matin. Le premier outil, c'est le fonds que nous avons créé. Vous avez l'habitude maintenant des fonds que nous opérons. On a déjà le fonds souverain qui aujourd'hui tourne à plein et aide nos entreprises industrielles, quelles qu'elles soient. On a le fonds Avenir Industrie qui permet aux start-up industrielles d'être financées au moment où elles produisent une série sur une innovation qu'elles ont pu produire. Et donc demain, l'idée est de créer un fonds défense qui viendrait accompagner, comme on sait le faire, de façon évidemment minoritaire, sans prédation, des entreprises industrielles qui soit voudraient augmenter leur production sur ces sujets de défense, soit voudraient intégrer les sujets de défense et se faire accréditer par la Direction générale de l'armement. Ce fonds, il sera doté d'un montant de 100 millions d'euros, comme on en a l'habitude avec un partenariat évidemment public-privé. On a beaucoup d'industriels, on sort du salon du Bourget avec le président et Laurent Wauquiez, et beaucoup d'industries nous ont expliqué qu'elles étaient dans l'attente demain d'accompagnement pour pouvoir se déployer beaucoup plus et être capables de répondre encore une fois aux commandes publiques. Le deuxième sujet de ce rapport qui marque une importance, c'est justement la convention qu'on va passer avec la Direction générale de l'armée. Ce sont eux qui accréditent les entreprises de défense. Et il y a tout un travail à faire sur des questions de compétences, sur des questions de sécurité, sur des questions d'excellence industrielle qui seront accompagnées demain par la Direction générale de l'armement pour permettre à nos entreprises industrielles d'être accréditées et de travailler sur les outils opérationnels de secret défense. Et ce travail, on l'a mené, et je tiens à le remercier, avec Renaud Pfeffer, les armées, et qui permet demain à nos entreprises de voir un vrai lien entre une collectivité territoriale avec une compétence économique et puis la Direction générale de l'armement qui valide ou pas leur excellence industrielle sur des sujets en pointe comme les sujets de défense et de sécurité. Le troisième intérêt, c'est la formation. Je le rappelle très souvent, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui fait qu'on est la première région industrielle, c'est parce qu'on s'appuie tout à l'heure avec nos entreprises, des PME familiales très souvent qui sont implantées sur l'ensemble de notre territoire et qui permettent de créer de l'emploi et de maintenir un tissu industriel qui est fort et qui permet de regrouper quasiment l'essentiel des filières utiles à notre pays. On a un sujet d'innovation où on a des entreprises, des start-up notamment, qui créent des innovations et qui nous permettent de rester en tête de pont. Que vous ferez ensuite, et on a une vraie capacité d'innovation dans le territoire. Et puis on a les sujets de formation, et on est en capacité en région avec le programme qu'on a eu sur l'augmentation du nombre d'ingénieurs et de techniciens en région, ou les centres qu'on appuie habituellement, qui permettent, nos écoles, nos grandes écoles, de former des jeunes qui demain travailleront dans ces industries et travailleront sur les métiers de la défense. C'est ces 3 piliers qui font qu'on a été et qu'on est une grande région industrielle. Donc l'intérêt de ce rapport, c'est d'accompagner nos entreprises industrielles, qu'elles soient en capacité, par l'excellence du travail de leurs collaborateurs, d'attraper des commandes publiques et de travailler sur les systèmes de défense et de sécurité qui, de toute façon, seront commandés par l'État et par la France dans les années qui viennent. Et puis, je rappelle que sur ces sujets de défense et de sécurité, l'ensemble des outils industriels ne peuvent être produits que sur le territoire national. Donc, plus on a d'entreprises qui sont diversifiées sur les sujets de sécurité et de défense, plus on a une production qui reste française obligatoirement, plus on crée d'emplois et plus on assure notre mission qui est de faire en sorte que les secteurs économiques, les territoires économiques de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes soient les plus dynamiques possibles et que les personnes restent
chez nous et travaillent dans nos usines de production. C'est l'intérêt de ce rapport. Je trouve qu'il a deux volets qui ne sont pas paradoxaux et qui se complètent plutôt. Un premier volet qui est d'accepter une réalité, quoi qu'on en pense, qui est devant nous, et qui consiste à dire qu'il vaut mieux être préparé pour dissuader, être préparé chez nous avec l'excellence de nos industries de la défense. Et puis un deuxième volet qui vient conforter la stratégie industrielle qui existe depuis très longtemps dans cette région et qui va favoriser l'emploi, les habitants qui travaillent dans l'industrie et l'ensemble des filières stratégiques que nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qu'on vous présente ce matin pour ce rapport qui s'appelle « Réarmer la France ». Je vous remercie. Merci Stéphanie.